Nous nous retrouvons dans la semaine 18 de 4 saisons pour trouver sa place dans ce monde. Aujourd'hui, nous allons parler de remplir son seau et celui des autres. Le seau étant le symbole de quand le seau est rempli, il est rempli de quoi? Est-ce qu'il est rempli de messages positifs, bienveillants, ou est-ce qu'il est rempli de messages négatifs ou malveillants? C'est de ça dont nous allons parler. Alors le premier exercice que je vous propose dans cette série d'exercices de la semaine, je vous propose d'afficher dans un endroit de passage un test. Le test d'incidence positive qui est inspiré du livre « Votre seau est-il bien rempli ?» de Tom Rath et Donald Clayton. Premièrement, je suis venu en aide à quelqu'un ces dernières 24 heures. Je suis très respectueux des autres. J'aime côtoyer des gens positifs. J'ai valorisé quelqu'un ces dernières 24 heures. Je suis plus productif lorsque je suis entouré de gens positifs. Je suis quelqu'un d'exceptionnellement courtois. J'ai le chic pour faire en sorte que les gens se sentent bien quand je suis là. Je veille à faire la connaissance des gens qui se trouvent sur mon chemin partout où je vais. Lorsque je reçois de la reconnaissance, cela me donne le goût d'exprimer la mienne à quelqu'un d'autre. Je fais rire les gens malheureux ou en mauvaise santé. Au cours de la dernière semaine, j'ai écouté quelqu'un parler de ses ambitions, objectifs, projets, le temps de l'écoute. Je veille à appeler chacun de mes amis ou collègues par le nom qui lui plaît. Je remarque ce que mes amis ou collègues font avec excellence. Je souris aux gens que je rencontre. Je me plais à féliciter les gens. J'ai un naturel très optimiste. Je cherche des solutions plutôt que de ressasser le problème. J'aime à partager les bonnes nouvelles. Je vous propose maintenant de rajouter une action ou des actions qui vous tiennent à cœur. Et tous les jours, pensez à valider cette liste pour vous sentir mieux et faire en sorte que les autres se sentent mieux à votre contact. Deuxième exercice, je vous propose de faire un exercice d'ouverture et de reconnaissance. Répondez à minimum 4 questions sur les 7 que je vais vous poser. Par quel nom ou surnom aimez-vous être appelé? Donc dans votre carnet, notez par quel nom ou prénom ou surnom vous aimez être appelé. Quels sont les sujets qui vous font vibrer, les passe-temps ou les centres d'intérêt dont vous aimez beaucoup parler? Qu'est-ce qui crée de l'enthousiasme en vous? Vous continuez à écrire. Troisième point, qu'est-ce qui accroît le plus vos émotions, vos ressentis positifs? Qu'est-ce qui accroît le plus vos émotions ou vos ressentis positifs? Notez. Quatrième point, de qui aimez-vous le plus recevoir une marque de reconnaissance ou de gratitude? De qui aimez-vous le plus recevoir une marque de reconnaissance ou de gratitude? Notez. Point 5. Quel type de reconnaissance ou de gratitude préférez-vous? En public ou en privé, par écrit, verbalement, tout ce que vous voulez. Point 6. Quel type de reconnaissance vous motive le plus? Est-ce que j'ai besoin d'un prix, une médaille, une prime, un titre honorifique, quoi d'autre? Notez-le. Point 7. Quelle est la marque de reconnaissance la plus extraordinaire que vous ayez reçue? Waouh, j'aime bien celle-là. La marque de reconnaissance la plus extraordinaire que j'ai reçue. Alors relisez cette liste, complétez-la, amendez-la au fur et à mesure, refaites-la de temps en temps. Puis faites savoir aux autres ce que vous attendez d'eux, quels sont les types de marques de reconnaissance, et faites-le aussi pour eux. C'est comme ça que vous allez remplir leur seau ou remplir le vôtre. Exercice 3, le test des messages contraignants. Quels sont vos messages contraignants? Alors prenez le temps de lire cette liste. Une fois que vous avez fini ce questionnaire et que vous avez répondu 5, 4, 3, 2, 1 à chacune des réponses, vous allez maintenant les mettre dans le tableau qui suit. Et cela va vous donner la liste des messages contraignants que vous avez. Alors je reviens sur les messages contraignants. Le premier, sois parfait, sois parfaite. Donc vous allez voir votre score sur le sois parfait. Deuxième message contraignant, sois fort ou sois forte.
Troisième message contraignant, dépêche-toi. Quatrième message contraignant, fais plaisir. Et cinquième message contraignant, fais un effort, fais des efforts. L'ensemble de ces messages contraignants va vous donner un score sur chacun. Vous allez avoir un score et vous allez pouvoir noter les messages qui vous influencent le plus. Je vous renvoie ensuite à la définition de chacun de ces messages que je vous donne. Alors pour faire simple, les 5 injonctions négatives sont à remplacer par, pour le soi parfait, fais de ton mieux. Il ne vous est pas demandé d'être parfait, il vous est demandé de faire de votre mieux, juste ce que vous pouvez faire à l'instant. Si vous pouvez donner 10%, donnez 10%. Si vous pouvez donner 20%, donnez 20%. Si vous pouvez donner 80%, donnez 80%. Deuxième message contraignant, fais plaisir. Alors vous avez tendance à faire plaisir aux autres. Ce qui serait bon, c'est de prendre du bon temps pour vous, de vous faire plaisir. Pas seulement de faire plaisir aux autres. Sinon, c'est une histoire sans fin. Troisième message contraignant, sois fort ou sois forte. Le propos, c'est d'utiliser toutes tes capacités. Et pas seulement une seule sur laquelle tu dois tenir pour les autres. Non, prends le temps d'utiliser davantage des compétences, des aptitudes que tu as et relâche. Dépêche-toi. Le message de dépêche-toi, c'est toujours à l'intérieur de toi quelque chose qui s'accélère. Et bien là, il faut prendre son temps. Il faut anticiper, s'organiser et prendre son temps. Tu le sais bien, quand tu vas trop vite, souvent, tu ne produis pas la qualité que tu veux. Il faut recommencer. Le dernier message, c'est fais des efforts. Eh bien, remplacez-le par soyez ou sois persévérant. Et prends le temps de lâcher prise sur la quantité qui devrait être produite d'efforts. Peut-être qu'on peut faire aujourd'hui simple. Alors pour faire cet exercice, ce que je vous propose, c'est d'utiliser le document qui est associé, qui vous donne le test des messages contraignants. Associé à ce document, il y a un autre document qui est le résultat. Donc vous allez faire le test et renseigner les résultats. Et une fois que vous avez renseigné les résultats, c'est-à-dire que vous avez mis l'ordre des messages contraignants, vous allez lire à quoi ils correspondent. Pas avant. Et puis une fois que vous avez fait ça, vous pourrez écouter la suite du programme qui vous propose des solutions pour mieux vivre avec vos messages contraignants. À très bientôt.